La vie a cette désagréable habitude de ne jamais nous donner ce que l'on veut quand on le veut. Car ce soir-là, je ne voulais rien. Rien d'autre que passer une soirée avec des amis, à rire quand quelqu'un est stupide, écouter quand quelqu'un est intelligent. Et parfois l'inverse. Mais cela aurait été trop facile, trop calculé, et pas assez déstabilisant. Alors la vie se joua de moi ce soir-là, en me confrontant à une femme aussi stupide qu'intelligente, qui prit donc toute mon attention. Happé par ses premiers mots, ses premières blagues, et à peu près tout ce qu'elle dégageait, l'envie de savoir qui elle était m'incita à lui faire comprendre que son humour me plaisait. Car je crois bien que c'est ce qui me touche le plus chez une femme, l'humour. L'humour chez moi suscite l'amour. Mais devrais-je alors remplacer mes je t'aime par des je t'ume ? Pour encore plus me foutre dans les cordes, cette petite bouche dégoulinante de comique était entourée par bon nombre d'éléments assez sublimes qui n'arrangeaient rien à mon affaire. Un nez taillé en petits triangles à la mathématique parfaite, dont les angles arrondis semblaient calculés au millimètre près pour trouver la forme qui transformerait ce simple réservoir à morve en véritable objet de fascination pour un jeune auteur au romantisme ridiculement démodé. Mais encore plus percutant, au-dessus de son nez, comme pour beaucoup d'autres êtres humains, se trouvaient ses yeux. Deux ovales à l'iris hésitant entre le bleu, le vert et le gris, qui, quand ils ne vous tétanisaient pas par leur splendeur, vous laissaient le temps d'apprécier la petite trace d'eyeliner noir placée à l'angle de chacun des ovales. Juste un petit trait, simple, timide, qui vous laisse presque l'impression d'être un privilégié lorsque vous le remarquez. Au sommet de ce petit visage attirant par déjà beaucoup d'aspects, se trouvait évidemment une touffe de cheveux. Un espèce de carré mi-long dont les mèches bouclaient en frisotant, donnant à cette femme un côté enfantin et chic à la fois. Elle était décidément le subtil mélange de beaucoup de choses. Avec un air légèrement hautain, assez cynique et plutôt autodérisoire, elle avait la prestance d'une psychologue qui parlerait avec un langage de littéraire candide. Quand sa bouche se taisait, c'était pour aspirer une bouffée de sa cigarette qui la suivait partout, approfondissant son allure d'un soupçon de mélancolie et de tristesse. Sans être petite, elle avait l'air minuscule, tout en prenant énormément de place. Elle s'étalait devant tout le monde et riait aux éclats sans aucun contrôle sur ce qu'elle ressentait. Puis vint le moment où le désarroi qui m'était causé par son visage se dissipa et me permit de prêter une douce et quelque peu vicieuse attention à son corps. Sous des vêtements serrés, dominés par des teintes foncées, je remarquais sa taille de guêpe qui, sur moi, fit mouche. Évidemment, on devinait sur ce petit corps 2 seins timides, mais non moins attirants à mes yeux. Alors que son physique m'avait déjà transformé en idiot voulant user de ces mots pour le décrire, le cerveau sous la touffe aux couleurs d'automne me fit comprendre que je n'avais plus le choix que d'être abruti par la personne qu'il contrôlait. À travers une partie de cartes, j'appris peu à peu qui elle était. Je me fis battre à plate couture, mais la défaite avait meilleur goût quand elle était accompagnée d'un regard et d'un sourire comme ceux qu'elle me lançait à chaque fois qu'elle me voyait m'enfoncer. Si échouer pouvait toujours avoir ce goût, alors je signerais pour être un éternel perdant. Mais la soirée se transforma en nuit, et cette nuit en aube. Le temps m'était venu de retourner à mon quotidien sans sa présence,
et à essayer de l'immortaliser à travers un texte de bas étage. Je partis, et elle en même temps. Comme si par gentillesse, elle me laissait profiter un peu plus du bien qu'elle me faisait. Dehors, luttant contre des vents glacés, nos têtes mutuellement enfoncées dans nos écharpes, j'avais pour la première fois un moment seul avec elle. Mais que faire? Que lui dire? Lui avouer la fascination qu'elle avait su créer en moi? Non, cela serait trop effrayant. L'embrasser? J'en mourrais d'envie. Je n'avais que ça en tête. Mais si je l'embrassais et que par miracle elle acceptait ce baiser, elle ne parlerait plus. Je voulais l'entendre, l'écouter, pendant encore des heures, pour comprendre qui elle était, ce qu'elle ressentait, et comment était-elle devenue cet être qui m'a déjà fait écrire 803 mots. En allant au métro, nous parlions. De tout, de rien, surtout de choses drôles pour nous deux. Avant d'entrer dans la rame, chacun une cigarette à la bouche, nous nous sommes tus, les yeux dans les yeux, sans rien dire. C'était comme si, sans nous concerter, nous avions décidé de prendre un court instant, pour figer le temps, pour simplement se perdre dans les yeux de l'autre, et se demander une bonne fois pour toutes si un baiser devait clore cette soirée. Je voyais déjà ma main glisser le long de son cou pour se couvrir de ses cheveux, et la sienne faire de même avec ma nuque. J'imaginais déjà son odeur se mélanger à la mienne, son corps se coller au mien, et nos bouches décider de ne plus fuir par des astuces comiques, et prendre un temps pour s'échanger autre chose que des mots. Mais rien de tout ça ne se passa. Le silence fut coupé par ma stupide cervelle, qui décida de faire dire à ma bouche « Qu'est-ce qu'il y a ?» Rien. Voilà sa réponse. Elle me répondit cela et fuit mon regard pour jeter sa cigarette et entrer dans le métro. Je la suivis, me mis à côté d'elle, et notre dernier instant à deux fut comblé par l'observation des personnes alentour, pour deviner qui comme nous rentrait se coucher et qui à l'inverse partait travailler. L'annonce de l'arrêt à mon quartier ne fut jamais aussi désagréable. Lâchement, nous nous embrassions les deux joues, échangions un dernier regard, un dernier sourire, et son À très vite. fut le dernier soupçon d'elle qu'elle me laissa, et avec lequel je m'endormis, perdu entre la tristesse, la passion, l'espoir et le désespoir.